Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude, on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Deauville est encore à l'honneur ce jeudi, avec un quintet plus réservé aux 3 ans sur les 1300 mètres en ligne droite. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 2 aura notre préférence. Pour son premier handicap, elle s'est imposée avec une certaine autorité le 6 juillet, sur cette même ligne droite. Les 100 mètres supplémentaires ne vont pas la déranger, bien au contraire, et elle semble avoir suffisamment de marge pour surmonter la pénalisation de cette livre. À suivre de près. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jérôme Régnier, entraîneur. Il s'explique. Al-Reya, 2, a tiré le numéro 2 dans les stalles de départ et va essayer de confirmer son récent succès obtenu sur ce même parcours. Les 100 mètres de plus ne devraient pas lui poser de problème. Sa valeur handicap ne lui laisse pas beaucoup de marge au poids, mais ses lignes sont plutôt bonnes et on espère un bon comportement de sa part. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Excellent deuxième lors de ses débuts à ce niveau, le 15 mai, il nous a un peu laissé sur notre faim ensuite, sans démériter. Il a clairement un quintet plus dans les jambes à ce poids et sera logiquement appuyé au bétain. Reste à savoir s'il saura s'adapter au tracé rectiligne. On se renseigne davantage avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Nofix, 7. M'a laissé un petit peu sur ma faim l'autre jour à Compiègne, mais le cheval n'avait pas couru depuis 1 mois et demi et la piste un peu collante ne lui a pas plu. Je pense qu'il va bien faire sur ce tracé et qu'il sera même mieux en ligne droite, car c'est un cheval très facile, au bouton. Cela sera sûrement un plus par rapport à ses adversaires qui ont besoin d'un tournant pour respirer. Il sera muni d'œillères classiques pour l'occasion, ce qui devrait l'aider dans sa tâche. Tout sera une question de parcours, mais il a une bonne chance à défendre. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Contrairement à bon nombre de ses adversaires, il présente l'avantage d'être confirmé sur les tracés rectilignes. Sa dernière sortie, sur la piste collante de Dieppe, est bien trop mauvaise pour être exacte. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il détient une belle chance. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Mr. Chang, 11, n'est pas régulier dans les handicaps, mais il a prouvé sa compétitivité à cette valeur. De plus, c'est un cheval qui a l'habitude de courir en ligne droite. Confié à Christophe Soumillon, il doit être racheté en confiance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement. Ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Cet attentiste a joué de malchance dans la course clé du 29 juillet, sans quoi il aurait fait mieux que 8e. Il est toujours compétitif à cette valeur, mais aurait préféré une piste plus souple. Pour ses premiers pas en ligne droite, ses ambitions se limiteront aux places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Stéphanie Penaud, entraîneur. Il s'explique. Prince au bois, 4, s'est très bien comporté dernièrement à Compiègne. Il avait du gaz, mais n'a pas eu véritablement le passage, donc son jockey n'a pas pu s'en servir pour finir. Bien évidemment, le point d'interrogation sera son aptitude au tracé, mais nous sommes allés travailler en ligne droite avec son jockey et il nous a montré un super truc. Cela va être intéressant de le voir. Je pense qu'il est compétitif et j'espère le voir prendre une place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Convaincant lauréat de son Maiden à Dieppe, il n'a pas démérité ensuite dans une classe 2 de bonne facture, remportée par Grossian Destiny, valeur 43. Il débute dans les handicaps à une valeur honnête et a le profil pour percer dans cette catégorie. Me fiance de rigueur. On écoute Pierre Groual, entraîneur. Il s'explique. Nous avons été déçus de la performance de Summer Sail, 10, à la teste de bûche. C'est un cheval qui vaut mieux que cela. Il a connu un petit souci, mais tout est rentré dans l'ordre et il est désormais très bien. Évidemment, son aptitude à la ligne droite reste une inconnue, mais personnellement, je ne pense pas que cela va le déranger. En revanche, la distance peut être un peu courte pour ses aptitudes. Il est pris à sa juste valeur et je pense qu'il doit pouvoir bien courir. Deuxième tocard en forme. Numéro 15. 7e du quintet plus du 10 juin, elle a renoué avec les podiums ensuite en bénéficiant de la décharge d'Arthur Vilchien. Elle est en pleine forme et a montré son aptitude à la ligne droite d'Auvillaise, mais sa marge est réduite en valeur 37. En fin de combinaison. Plus de précision avec Stéphane Wattel, entraîneur. Il s'explique. Hématite, 15, est une pouliche très régulière.
Je pense que ce tracé des 1300 mètres en ligne droite ne va pas lui poser de problème. Elle détient une chance régulière dans cette épreuve. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Remarquable lors de ses 2 premières tentatives de l'année, ce protégé de Christophe Ferland a pu souffler après sa déconvenue dans l'événement du 15 mai, 14e à 4 sur 1. Il court bien frais et sa compétitivité en valeur 37,5 est certaine. Son retour en ligne droite se présente bien. Plus de précision avec Christophe Ferland, entraîneur. Il s'explique. Aventino, 12, n'a pas très bien couru lors de sa dernière apparition sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous n'avons pas compris pourquoi et n'avons pas eu d'explication sur cette contre-performance. En tout cas, le cheval semble revenir au mieux de sa forme, donc il faut le revoir, car avant cela il avait montré sa compétitivité à ce niveau. Ce parcours en ligne droite ne devrait pas le déranger. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Cet adepte de la course en tête a remporté courageusement l'événement du 29 juillet à Compiègne et a logiquement été pénalisé de 3 kg. Les 100 mètres de moins ne devraient pas le contrarier, mais il n'a aucune expérience en ligne droite. Le retenir ou non est donc une affaire d'impression. On écoute Maurizio Garnieri, entraîneur. Il s'explique. Apogeo, 1, est resté en excellente forme depuis sa victoire à Compiègne. Cela va être intéressant de le tester sur la ligne droite. Pour moi, il devrait bien s'adapter au tracé. En revanche, la distance est peut-être un peu courte. J'aurais préféré le voir sur 1400 mètres. Je pense qu'il sera difficile de gagner à nouveau, car il doit désormais composer avec une surcharge, mais j'espère qu'il restera tout de même compétitif pour les places. Chers amis, je vous invite ma collègue Madame pour vous donner le résumé du pronostic et nos différentes combinaisons. Merci. Salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur PMU Classe. La suite du pronostic. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. Le 16, le 5. Ils ne sont pas à ignorer complètement. De plus en cas de non-partants, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. Le 3, le 9. En cas de mauvais démarrage des favoris, ces chevaux aussi peuvent discuter l'arrivée. Tenir compte pour toucher le gros lot. La sélection quintet du jour. Le 2, le 7, le 11, le 4, le 10, le 15, le 12, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course. Soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 7, le 11, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 2, le 7, le 11, le 4, le 10. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit ? Avec des bases, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Combinaison de folie. Le 2, le 16. Et le 2, le 5. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos 2 improbables. Couplés à 80%. 2, le 11. À défaut, ils seront au moins dans les 5 premiers. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 10. Pour associer avec le 7, le 11, le 4, le 15, le 12, le 1, le 16, le 5. Ne pas vous lancer directement à jouer si vous ne comprenez pas les règles. Avant de parier, il est important de comprendre les règles des courses hippiques et en plus d'en connaître les rouages. Le carnet pour toucher le gros lot. Le 2, le 7. Avec 2x. Pour appeler le 11, le 4, le 15,
le 12, le 1, le 16, le 5, le 3, le 9. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.